Bonsoir mesdames et messieurs, il est donc comme vous avez pu voir 1h09 du matin, nous sommes bon pied bon oeil donc sur les Ardennes pour développer donc le tout info. L'actualité eh bien dès à présent nous allons vous la présenter. Eh bien nous allons vous présenter la ville de Charleville-Mézières qui a acheté la poste de Mézières, qui est un élément extrêmement esthétique et de qualité, et qui vient d'être acheté par la ville de Charleville-Mézières. Nous allons voir ça en revue de presse dans quelques instants. Vous êtes avec RCI, alors on vous remercie tous parce que nous avons un succès d'audience qui est important. Nous sommes à pratiquement 60 000 vues par jour. C'est très important. Je ne dis pas que ce sont les Ardennes qui sont concernées essentiellement, car l'Internet, c'est l'international. On a des gens un peu de partout. En tout cas, on est content que la formule fonctionne bien. Donc, nous allons donc directement vous donner les dernières actualités. Dans quelques instants, on va passer donc à l'inforoute et à l'actualité nationale et internationale. Sur RCI, les réseaux radio, avec notre partenaire Club Entreprendre. Autoroute Info, il est tout juste 1h. Roald Bilbo. Merci d'être avec nous cette nuit sur le 107.7 d'Autoroute Info. On se retrouve pour un nouveau tour d'horizon des conditions de circulation avec toujours ce véhicule en panne sur la 43 en direction de Lyon, kilomètre 31. Sur la voie de droite, en tout cas, il y a visiblement du monde sur place. Donc attention, restez prudents. C'est après le diffuseur 7. Dans le département de l'Isère. Pas d'autres événements pour cette nuit. Alors des zones de travaux qui sont en place. La fermeture dans l'Ain dans les deux sens de circulation de la 40, entre les sorties 8 et 10. Itinéraire de substitution fléché S22 à suivre en direction de Genève de Chamonix, S4 en direction de Paris. En région lyonnaise, c'est le boulevard périphérique nord qui est fermé dans les deux sens entre la porte de l'Ado et la jonction avec l'autoroute A6. Ouverture donc vers 6 heures, déviation en place, notamment par la 46, le contournement est de Lyon. Et puis enfin, si vous allez en Italie, un alternat de circulation sous le tunnel du Fréjus en Savoie, tout au bout de la 43 de la Maurienne. Fin de l'alternat vers 6 heures, environ 45 minutes de passage dans chaque sens. La météo, temps sec et calme pour cette nuit, pas de problème et aucune dégradation attendue, c'est important. Les températures de l'ordre des 12 à 13 degrés. Intéressé ? Club Entreprendre, 0970 466 713. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Alors la poste de Charleville-Mézières vient d'être achetée par la ville de Charleville-Mézières pour y implanter le CCAS de Charleville, donc un bâtiment important, et vous aurez le reportage dans quelques instants. Vous êtes sur RCI. Météo, bien du beau temps, a priori quelques petites dégradations par de la pluie intermittente, mais a priori pas de changement de cap, donc on est sur une météo ensoleillée et par alternance un peu pluvieuse.
police britannique a procédé à 8 arrestations liées à l'attentat hier près du Parlement de Londres. Un attentat qui a fait 3 morts, une femme et 2 hommes. Selon un dernier bilan, la piste islamiste est privilégiée. La police Voilà, on repart avec la revue de presse avec nos partenaires de la rédaction. Le gouvernement britannique va publier aujourd'hui son texte pour abolir la loi de 1972, la loi qui avait permis d'incorporer la législation européenne au droit britannique. Du côté des Européens, Donald Tusk, le président du Conseil, promet de se battre pour protéger les intérêts des 27 pays qui vont rester à la fin du processus dans l'Union européenne. Notre objectif est clair. Minimiser les coûts pour l'Union européenne, pour les citoyens, les entreprises et les États membres. Une réunion des pays d'Europe du Sud pour discuter des négociations sur le Brexit aura lieu le 10 avril en Espagne. Le Premier ministre Mariano Rajoy accueillera les dirigeants de France, d'Italie, du Portugal, de Grèce, de Chypre et de Malte. Des dirigeants qui vont s'efforcer de dégager une position commune, notamment face à l'Allemagne, sur ce dossier. David Friedman a prêté serment comme ambassadeur des États-Unis en Israël. Cet avocat juif proche de Donald Trump est connu pour ses positions radicales en faveur de la colonisation dans les territoires palestiniens. Il est notamment pour l'annexion par Israël de la Cisjordanie occupée. Monsieur Friedman s'était aussi déclaré en faveur du déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Par ailleurs, Ivanka Trump sera désormais officiellement employée par la Maison-Blanche. La fille du président des États-Unis est aussi sa conseillère. Elle a participé à plusieurs rencontres avec des dirigeants étrangers tels que le Premier ministre canadien et plus récemment la chancelière allemande. Et puis la première rencontre attendue entre Donald Trump et le président chinois. Elle a été annoncée enfin ce matin. Xi Jinping sera donc reçu les 6 et 7 avril dans la villa du président américain en Floride. Donald Trump a vivement critiqué la Chine durant sa campagne électorale. Il l'avait accusé d'avoir volé des millions d'emplois américains. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU est arrivé en Irak aujourd'hui. Antonio Guterres, qui souhaite examiner l'aide humanitaire. Par ailleurs, la barre des 5 millions de réfugiés a été franchie concernant le conflit voisin en Syrie. Conflit qui vient d'entrer dans sa 7e année consécutive. En Hongrie, Viktor Orban a présenté mardi soir un projet de loi qui pourrait entraîner la fermeture de l'une des institutions universitaires les plus emblématiques de son pays, l'Université d'Europe centrale. Elle a été fondée par le philanthrope américain d'origine hongroise George Soros, une personnalité devenue la bête noire du gouvernement souverainiste. Et puis l'agence de presse russe Sputnik a signé un accord pour échanger ses contenus avec l'agence slovaque TASR. Elles vont développer leur coopération. La météo, du soleil encore à l'ouest et au sud, plus couvert ailleurs, température entre 13 et 22 degrés. Sur RCI, les réseaux radio, avec notre partenaire Club Entreprendre. Autoroute Info, il est tout juste Roald Bilbo. Merci d'être avec nous cette nuit sur le 107.7 d'Autoroute Info. On se retrouve pour un nouveau tour d'horizon des conditions de circulation avec toujours ce véhicule en panne sur la 43 en direction de Lyon, kilomètre 31. Sur la voie de droite, en tout cas, il y a visiblement du monde sur place, donc attention, restez prudents. C'est après le diffuseur 7. Dans le département de l'Isère. Pas d'autres événements pour cette nuit. Alors des zones de travaux qui sont en place. La fermeture dans l'Ain dans les deux sens de circulation de la 40. Alors on se retrouve donc tout à l'heure, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, c'est le Tout Info, c'est la chaîne d'info des Ardennes. C'est de l'information en permanence avec RCI TV Ardennes. C'est également des pages de sport et c'est également
des interviews. Et vous aurez ça donc, après on aura un programme chargé dès demain. Soyez présents, l'info passe et si vous avez des informations à nous donner, n'hésitez pas à nous les communiquer au 0970 466 713. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne nuit et bien j'espère tout à l'heure, on va essayer de dormir un petit peu et de faire le relais par nos autres stations. Intéressé ? Club Entreprendre 0970 466 713. Les infos nationales avec notre rédaction nationale.